Bonjour à tous, une petite présentation pour le tirage du mois d'octobre. Donc je vais utiliser ma planche à tarot avec les dés. Donc j'ai couvert certaines cases pour que je puisse me concentrer sur 4 thèmes que j'ai voulu faire ressortir pour l'énergie d'octobre, puisqu'on est toujours dans les énergies d'automne, donc toujours avec un repli sur soi. Et là on va encore travailler plus en profondeur par rapport à la semaine dernière. Parce que il y a une opposition Uranus avec le Soleil ce mois-ci, hein, voilà. Et puis un changement par rapport à la fin de Saturne rétrograde, donc il y a une nouvelle énergie qui va continuer, et puis avec laquelle on va devoir travailler. Donc il y a une relation de karma donc, qui va être en jeu. Donc c'est pour ça qu'on va travailler plus en profondeur avec ces énergies qui vont ressortir avec les dés. Puis 2 cartes, donc une carte pour la sphère relationnelle amoureuse et puis une carte pour la sphère succès, carrière, finance. Voilà, donc priorité dans cette période aux objectifs sociaux, professionnels et puis surtout, qu'est-ce que vous désirez? Ça, c'est très important à mettre en avant. Qu'est-ce que vous avez envie d'affirmer au monde dans vos idées, même si elles sont en opposition avec certaines choses. Si vous avez un style inédit, cette innovation et cette création n'est pas là pour rien et vient vous parler en vous justement pour aller plus en profondeur et pour savoir qu'est-ce que vous allez recueillir au printemps quand les énergies d'automne seront sorties de terre. Voilà pour vous, donc vous aurez chaque signe un tirage avec les énergies du mois d'octobre. Merci à vous. Bonjour les Capricornes, voici vos énergies pour le mois d'octobre. Alors, on va voir votre environnement. On commence par celui-ci avec le 7 d'épée. Alors, déjà, avant de commencer, dans votre tirage, il y a beaucoup d'épée. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence, de positionnement, d'ambition. On verra, et puis aussi, on verra qu'avec l'épée, on coupe. Il y a des choses à couper, à faire s'éloigner de notre chemin. Donc vous pouvez être dans une situation avec ce 7 d'épée qui pourrait être, je vais dire comme ça, une séduisante déception. Parce que vous avez peut-être pu vous engager, on voit ici le roi d'épée, avec quelqu'un, ou dans une relation de travail personnel, dans votre environnement, autour d'un projet, peu importe. Vous prendrez le cas qui s'applique à vous, puisque c'est général. Et puis, ici, vous êtes peut-être dans une situation où vous sentez qu'on a essayé de vous utiliser. On a essayé d'obtenir quelque chose de vous, mais qui ne vous apporte pas forcément quelque chose de bon. Voilà, vous vous sentez utilisé, vous vous sentez un peu trahi. Voilà. Donc, ça peut être cette énergie-là, ou ça peut être une énergie aussi pour certains de penser à des voyages, de partir, de s'éloigner ou de changer d'emploi. Voilà, ça peut être ça, c'est les énergies. Alors, pourquoi ces énergies? C'est ce que je vous dis. Vous avez le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, qui a du pouvoir, de la force, de la conversation, qui sait très bien manier les mots, qui a du discernement, qui a de la structure, de la routine. Donc peut-être que si vous êtes en relation avec une personne qui vous a déçu, trahi, c'est peut-être par rapport à votre situation. Peut-être qu'on vous a... on a essayé de renverser ce roi, parce qu'il était brillant, parce qu'il était pertinent. Voilà, on a peut-être essayé de le faire tomber, de le destituer. Voilà, ça peut être ça. Et puis aussi, c'est quelqu'un le roi, c'est quelqu'un qui a une grande honnêteté, qui est loyal, le roi d'épée, qui est détaché, qui a une grande éthique. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu toucher ces valeurs en vous et pas de la bonne manière, et du coup qui vous mettent dans une situation de repli, de déception. Voilà. Le roi d'épée pense beaucoup avec sa tête, moins avec son cœur. D'accord? Donc aussi peut-être que dans cette situation, vous n'avez pas ouvert votre cœur et que du coup, dans cette situation de séduisante déception,
et ben vous sentez que peut-être qu'une partie de cette cœur qui ne s'est pas ouvert aurait bien eu sa, sa part à apporter dans cette affaire. Hein. Ça aurait pu peut-être régler quelque chose. Voilà. Alors, issu, le magicien. Alors, là, clac. Vous allez entendre le message et vous allez pouvoir transformer. Parce que là, vous êtes un transformateur. Vous êtes un magicien qui a les outils dans ses mains, hein, dans ses pensées, qui est créateur dans ses mains, qui est créateur dans ses pensées, qui a de l'imagination et qui a un fort pouvoir. Alors, il y a beaucoup de pouvoir quand même, hein, puisqu'on a le roi, on a le magicien, mais pas que le pouvoir de diriger, le pouvoir de créer. Hein, voilà, c'est ça qu'il faut que vous rameniez à vous, le pouvoir de créer, de manifester. Hein. Et puis vous êtes dans la maîtrise, donc le magicien il maîtrise aussi, mais il va falloir que vous transformiez cette maîtrise pour pouvoir être peut-être plus subtil, plus, que je vous dis tout à l'heure, dans le cœur, dans la sensibilité, pour pouvoir plus vous imprégner de ce qu'il y a autour de vous. Vous l'avez quand même bien senti, puisque peut-être que vous sentez de la trahison ou une situation qui vous a un peu renversé. Hein. Donc là, il y a quelque chose à transformer, cling avec la baguette, voilà, en vous. Hein. Et puis c'est tout, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez de la sagesse, donc ça il faut l'utiliser, hein, vraiment dans cette situation. Utilisez ce que vous avez au fond de vous, allez un peu chercher dans ce cœur qui ne dit pas grand chose. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cœur, mais le cœur est un peu timide. Voilà, on va lui redonner un petit peu la parole, d'autant plus que les épées, ce sont aussi le domaine de la parole. Donc, retournez à l'intérieur de vous pour vous donner la parole. Hein. Voilà, et puis qu'est-ce qu'il y a à travailler? Ce que je viens vous dire, et puis aussi prendre soin de soi, parce qu'on est trop dans la parole, on n'est pas dans ce ressenti. Le soin, ça peut être, j'écoute mon intuition, j'écoute ce que j'ai vraiment envie de manifester, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie. Hein. Ça peut être ça. Et puis ça va, ce fait de nous écouter, de prendre soin de vous, ça va améliorer votre situation. Hein. Ça va améliorer la situation, apaiser, ouvrir, et puis surtout éloigner tout ce qui est peine. Et puis guérir. Alors guérir de quoi? Peut-être de dépression, guérir de ne pas, comment dire, de ne pas être dans la juste action pour vous, hein, vraiment être dans d'éviter de la frustration par rapport au fait que vous n'ouvrez pas assez votre cœur, hein, voilà. Et puis aussi c'est savoir pardonner, hein, cette carte, ce dé. Alors ce dé, dans les jeux, dans certains jeux, c'est quand il est à l'endroit, il y a un cœur qui est perforé de trois épées. Ça signifie vraiment quelqu'un qui vous en a voulu. Hein. On est vraiment encore dans cette énergie là, qui vous a poignardé dans le dos, qui vous a fait des coups, qui vous empêche d'avancer. Donc c'est pardonner, même si c'est difficile. Hein, là on vous demande de pardonner pour que vous puissiez relâcher toutes ces émotions qui vous retiennent, hein, et qui retiennent dans les énergies, je sais pas, peut-être de vengeance, en tout cas pas de paix, quoi, pas de sérénité, hein, et c'est ça qu'il faut retrouver ici. Voilà. Et puis c'est se réconcilier aussi, donc ça peut être se réconcilier avec soi, prendre soin de soi, ou se réconcilier avec une autre personne. Hein. Alors ici effectivement, écoutez, regardez, on vous demande de vous détacher. Hein, on vous demande de vous détacher de cette situation, je dirais même plus que ça. C'est comme si ce manteau, vous le portiez depuis très longtemps et qui vous a suivi au fil du temps, et que maintenant vous osez vous en débarrasser pour que votre aura soit plus claire, pour que votre lumière puisse entrer et sortir. Hein. Et vous voyez, cette paix, c'est la colombe, la sérénité. Donc c'est vraiment pour vous apporter cette sérénité. Donc ici, on vous demande d'accepter. Et puis aussi, comment d'accepter? C'est d'accepter le reflet de vous dans votre vie. Alors c'est aussi ouvrir les yeux sur votre vie et comprendre la situation, ce que vous vivez, votre relation, et ben, elle est du fait de vos croyances et de vos actions.
Donc je vais vous le répéter, que ce que vous vivez, elle est de votre fait, de vos actions et de vos pensées. Donc ça, c'est quelque chose à travailler, à transformer, hein, parce que, alors sans jugement, sans se flageller mentalement, parce que vous avez cette capacité, puisqu'il y a beaucoup de mental ici. Non, pas du tout. C'est que c'était comme ça, mais maintenant, aujourd'hui, il faut se détacher de ça. Il faut être responsable de votre avancée par rapport à ça. Hein. Ça va vous gagner, vous allez gagner en clarté d'esprit, et puis vous allez gagner en action, en bonne action pour avancer. Pas en réaction avec ce qui se passe, mais bien pour vous. Hein. Donc ça, c'est très important. Et puis, c'est retrouver une harmonie. C'est pour retrouver une harmonie, une paix. Et puis, cette carte, elle vous pose une question. C'est quel rôle joues-tu ou jouez-vous dans cette harmonie, dans cette relation que vous avez avec vous-même, avec les autres? Comment vous apportez de l'harmonie dans cette relation, hein? Voilà, ça, réfléchissez à cette question. Ça vous permet de regarder la situation en face et de pouvoir apporter un changement en toute lucidité. Hein, voilà, ça c'est important. Voilà. Et puis aussi, ça veut dire dans cette carte on mène tous notre vie, consciemment ou inconsciemment, mais ici on vous demande d'ouvrir les yeux pour pouvoir ouvrir la paix qui doit s'exprimer en vous. Hein. Voilà. Donc vraiment, et puis c'est ce que je vous dis tout à l'heure, sans se blâmer, ni vous, ni quelqu'un d'autre, sans mettre d'accusation, c'est que c'est comme ça, on repart un peu à zéro. Hein. Voilà, on repart un petit peu à zéro. Et puis c'est vraiment une carte d'équilibre, hein. C'est vraiment un équilibre qui doit être fait en harmonie, se détacher pour retrouver un équilibre, pour avancer correctement. Et puis on a dans la sphère financière, on a le valet d'épée. Alors vous voyez, encore des épées. Hein. Alors ici, certes, vous êtes quelqu'un d'intelligent, d'ambitieux, vous avez des idées brillantes, hein, vous avez des bonnes idées, des idées pertinentes, vous êtes intelligent. Mais ici, donc peut-être un désir de changer d'emploi. Hein. Donc si vous avez répondu à des offres d'emploi, il se peut, je dis bien il se peut qu'avec cette carte, vous puissiez être accepté, mais qu'il va y avoir des délais. Il va se passer quelque chose qui va un peu ralentir ce processus. Hein. Mais comme je vous disais, ouvrez les yeux, c'est comme ça, c'est pas de votre faute, c'est ainsi. D'accord? C'est aussi pour vous permettre de vous recentrer sur vous-même et qu'est-ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et puis aussi, c'est ici peut-être que vous aurez besoin d'aller voir quelqu'un d'un peu plus mature pour vous apporter des conseils, hein, dans la vie, dans votre parcours pour trouver un nouvel emploi, pour vous accompagner. Ou aussi ça peut être l'occasion de vous former davantage pour un nouvel emploi, parce que vous n'avez pas assez de compétences pour l'instant. Hein. Voilà. Ici, on vous dit que vous avez le droit de rêver, hein, bien sûr, vous êtes un rêveur, vous avez envie d'avancer dans vos projets, dans votre créativité, mais ici on vous dit que l'action, elle est nécessaire pour c'est exactement ça, pour manifester ce que vous avez envie. Hein. Donc il faut passer dans le monde, on est beaucoup dans le mental, on vous demande de vous détacher pour revenir un petit peu dans l'ancrage et passer à l'action dans le monde au quotidien. Voilà pour vous les Capricornes, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.